Bienvenue à vous sur ma chaîne Guidance d'Easy pour ce tirage sur l'année 2022 pour le Verseau. Donc c'est le signe qui est sorti aujourd'hui pour cette guidance. Donc j'ai déjà tiré les cartes, donc je les ai pas encore regardées bien sûr. Donc j'ai été regarder ici de quelle énergie vous sortez sur 2022, les énergies principales pour 2022. Après j'ai regardé par semestre, donc premier semestre, deuxième semestre. Et après, j'ai tiré des cartes pour savoir qu'est-ce qui allait se passer dans votre vie sentimentale, dans le travail et dans votre vie intérieure. Voilà, ne retenez que ce qui vibre et vous parle. Voilà, n'essayez pas d'adapter. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. J'ai sorti déjà une carte pour voir un petit peu de quelle énergie vous sortez. Non, de quelle énergie principale pour 2021. Et donc... Alors c'est assez marrant parce que cette carte-là est sortie, parce que j'ai tiré les cartes pour savoir quel signe j'allais faire. Et en fait, cette carte est sortie en premier, donc ça parle de Mercure et le mental. Et en fait, elle est ressortie en dos de deck. Et en dessous, ça parle encore de Mercure. Rétrogradation de Mercure, la réinvention. Voilà. Et là, la carte qui est sortie pour l'année 2022, c'est les fins et les commencements avec la maison 8. Donc là, on voit que vous arrivez sur la maison 8. Enfin, sur l'année 2022, je pense que ça va être une grande transformation pour vous. La fin d'un cycle et le commencement d'un autre. Peut-être beaucoup de choses qui vont s'organiser, beaucoup de choses qui vont être réfléchies. Je pense que c'est un peu ça l'énergie de Mercure là avec le mental et donc là en dessous on avait la réinvention. Je pense une grande transformation intérieure. Donc on va regarder. D'ailleurs quand j'ai voulu sortir les cartes pour la vie intérieure, et bah ça arrêtait pas de sauter. Alors quelles sont les énergies dont vous sortez pour cette année 2021? Donc moi j'ai l'impression en fait avec ce 6 de Pentacle et ce 2 de Pentacle que vous avez beaucoup donné de votre personne, peut-être pour aider les autres, peut-être pas forcément très tourné vers vous-même. Et peut-être que vous avez essayé justement d'équilibrer cela durant l'année 2021. Peut-être que vous avez pris conscience que vous étiez peut-être trop tourné vers les autres et pas assez... parce que je pense que c'est quelque chose que vous avez en vous en fait. Et que vous aviez besoin peut-être de rééquilibrer ça dans votre vie d'aujourd'hui. Donc peut-être une prise de conscience sur 2021, c'est comme ça que je le vois. Comme quoi, en fait, vous devriez essayer de sortir d'un comportement que vous aviez et peut-être trop de... Alors pas trop de générosité, je suis pas sûre qu'on puisse le dire comme ça, mais peut-être trop petits soins... peut-être que vous n'avez pas eu un juste retour pour vous et ça vous a peut-être fait comprendre certaines choses. Allez, alors pour l'année 2021, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? On a le 8 d'Atamès, hein, donc c'est le 8 d'épée. Et on a la Terre-Mère. En fait, là, avec l'énergie de ces deux cartes, j'aime beaucoup ce tarot, là. C'est le tarot de la magie verte. Et en fait, ce que ça vient nous dire ici, je pense, c'est que... il y a beaucoup de choses en fait qui sont en train de grandir, beaucoup de choses avec, mais dans un sens pour moi positif. Mais là, sur l'année 2022, je pense que vous allez avoir envie de projeter plein de choses, mais quelque part vous savez pas trop dans quelle direction aller. Et je pense que vous êtes un petit peu perdu. Donc là, j'ai l'impression avec ces deux cartes qu'on est dans une quête, mais on est dans quelque chose de très... comment dire? Déjà, l'impératrice, parce que là c'est la Terre-Mère, mais c'est la carte de l'impératrice. On voit cette corne d'abondance. Hein. La Terre-Mère, c'est toujours
c'est toujours une énergie d'abondance, mais aussi de, voilà, on voit bien qu'elle est enceinte, donc c'est porteur c'est créatif quoi en fait, c'est la, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est une créativité, c'est quelque chose qui naît. Et en même temps, vous voyez, même sur cette carte là qui vous dit que vous savez plus trop, vous avez l'impression que vous êtes enfermé, que vous avez, il y a quelque chose qui vous retient un peu qui va vous retenir un petit peu dans une, comme là où vous vous sentiriez peut-être ligoté, mais en même temps à côté autour tout est abondance. Hein. Vous voyez, les arbres ils sont pas en train de mourir là, il y a des fruits. Hein. Donc ce qui veut dire que ça, peut-être ce moment où vous allez vous sentir perdu parce que vous saurez pas, vous saurez en vous qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie, à projeter, mais peut-être pas exactement ce que c'est encore. Et j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir une quête sur l'année 2022. En même temps, je vois 5,55 sur mon écran. Donc, je pense que c'est pour quelque chose de positif. Mais voilà, vous sentez qu'il y a des choses à changer, il y a des choses qui vous attirent, mais vous savez pas trop vers quoi vous diriger en fait. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, alors qu'en fait, il y a des choix. Alors, on va regarder un petit peu le premier semestre 2021. Donc, on a le 3 de Pentacle et on a le 4 de Baguette. Donc là, déjà, avec cette 4 de Baguette, je pense que vous manquez de rien. Hein. Là, on a... c'est un peu une carte qui peut représenter aussi le fait d'être bien chez soi, d'avoir une stabilité, d'être... souvent, ça peut représenter pour moi aussi la maison, le fait d'être bien entouré. Et là, donc avec ce 3 de Pentacle, j'ai quand même l'impression que vous êtes soutenu, protégé dans vos projets. On voit pas très bien en fait, je me rends compte. Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Peut-être un peu. J'ai quand même l'impression qu'il y a ce premier... Alors on va regarder un petit peu après dans différents thèmes, mais j'ai l'impression que... là, il y a comme une ouverture sur un potentiel, sur quelque chose à organiser, quelque chose à... Peut-être une prise de conscience par rapport à des potentiels, à des dons que vous pourriez avoir. Et que vous auriez besoin en fait de mettre en place, d'organiser, de construire. Mais on voit quand même que c'est quelque chose qui est sur des bases solides. Tiens, il y a 3 cartes là, je pensais qu'il n'y en avait que 2. Ah bah oui. Donc ici pour le deuxième... Ah bah dis donc, vous allez pouvoir, ce que vous allez mettre en place sur le premier semestre, ça va porter ses fruits sur le deuxième. Hein. On a la carte de la récolte. Alors qui est dans une carte du tarot. Alors, et en plus là on a la carte du Seigneur des Ombres. Donc ça c'est la carte de la mort. Hein, et ça c'est la carte de... je me souviens plus trop. Comment elle s'appelle cette carte? Je me souviens plus du nom surtout. Mais bon, dans cet oracle-là, on vous dit que c'est la récolte. Hein, donc ce que vous allez... Les choses vont se transformer. Il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Hein, c'est un peu, voilà, la fin et les commencements qu'on avait ici, c'est un peu la même énergie. Hein. Donc ça, c'est votre énergie principale pour l'année 2022. Et là, en fait, avec ce Seigneur des Ombres, on se rend compte que c'est surtout sur le deuxième trimestre que ça va se passer. Alors peut-être quitter un emploi, ça peut être quelque chose dans ce genre-là. On met fin à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Et en fait, ça va être quelque chose de très positif pour vous. Et avec cet as de baguette, là, on voit bien qu'il y a un nouveau commencement, hein, parce que c'est un as. Donc quelque chose, une passion, quelque chose qui vous transporte quand même. Hein, et qui porte aussi ses fruits. Donc vraiment, super énergie pour la deuxième partie de 2022, je pense que sur le premier semestre, j'ai plutôt l'impression que vous allez quand même être dans la confiance pour construire quelque chose. On est un peu dans ces énergies-là, hein, l'énergie avec l'impératrice de
d'un projet qui se met en place en fait. Hein. Même si au début, je pense que sur l'année, vous allez peut-être un petit peu vous chercher quand même. Hein. Alors, au niveau sentimental, 8 de baguette et roi de pentacle. Alors, je pense qu'au niveau sentimental, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai l'impression que les choses sont bien stables quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir quand même du soutien dans votre vie sentimentale. Peut-être un homme, justement, qui va vous soutenir si vous êtes une femme. Quelqu'un qui a peut-être une aisance financière et qui pourra être là pour vous et vous permettre peut-être de mettre un projet, peut-être un projet, comment je veux dire, un projet professionnel en place, peut-être. J'ai l'impression quand même que dans votre vie sentimentale, c'est... il y a quand même une certaine stabilité. Donc vous pouvez compter, c'est comme si vous pouviez vous appuyer sur ça. C'est un peu ce que je représente. C'est ça qui va vous aider sur le premier semestre, je pense. Hein. On va aller mettre quelques cartes supplémentaires pour voir au niveau de la vie sentimentale, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus. Pour vous, les Verseaux, sur l'année 2022. Vie sentimentale pour les Verseaux sur les... Oh là là là. Combien j'ai... Alors, je suis pas sûre que je vais les prendre toutes parce que j'en ai beaucoup. Alors, bon, je vais peut-être vous les prendre quand même parce qu'elles ont quand même un sens. Donc, on a célébration, on a retrouvailles, on a libération et on a sexualité sacrée. Alors là, quand même, ça pourra certainement parler à certaines personnes. Là, on vous parle quand même de la libération de quelque chose qui vous entravait sur l'année 2022. Et sur le coup, on voit que vous retrouvez quelqu'un et que c'est quelque chose que vous célébrez. Bon, après, on a une retrouvaille qui peut être très, très... Alors, la sexualité sacrée, ça parle pas forcément de sexualité. Mais bon, là, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous seriez vraiment en osmose. Et là, on a en dos de deck, on a rencontre. Donc, pour ceux qui sont célibataires et qui attendent une rencontre, bah voilà, sur 2022, ça pourrait être très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre que je peux vous sortir comme oracle? Je pense qu'il y a aussi une libération hein, d'une quelque chose. Hein, là, on le voyait dans les cartes, mais une libération par rapport. Vous voyez, là, on a la fin, le poids du passé. Une libération du passé qui vous permettra certainement, justement, de retrouver quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un en étant libéré, justement, d'un poids, peut-être de blessures avec un ex ou voilà. Et... je pense que... Alors, on va voir ce qu'on peut avoir d'autre comme message. Alors, attendez. Pour le... Elle a volé celle-là. Pour le Verseau, sur 2022, pour le niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement » qui vous dit, en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Et là, on avait une carte qui avait sauté, c'était la carte de l'isolement, où on voyait un couple qui partait. Alors, elle est où cette carte qui a sauté? Parce que je l'ai remis dans le paquet. Un couple qui partait ensemble, c'était celle-là. Il est temps de vous déconnecter du monde, donc je pense qu'il va y avoir certainement une parenthèse avec quelqu'un au niveau sentimental. Voilà. Donc quelque chose d'assez positif. Hein. Après, au niveau du travail, on a l'as d'atamé, encore un as, hein, et le page de baguette. Là, qui nous dit que vous avez de nouvelles idées sur l'année 2022
Et de nouvelles choses que vous allez expérimenter, des choses que, voilà, des nouvelles activités, quelque chose qui vous plaît. Parce que là, on est sur une énergie de feu, là. Donc, ça serait pas étonnant que l'as de baguette ici ait un rapport avec le travail. C'est en lien peut-être avec une passion, quelque chose de ce genre-là. Mais là, on a des nouvelles idées, des nouveaux... donc, avec ces 2 cartes... On a des nouvelles envies, des nouvelles... C'est ça, à mon avis, aussi le mental, hein, qu'on voit avec Mercure, qu'on a vu avec Mercure au début. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être réfléchies. Mais pour partir, voilà, vraiment vers quelque chose de nouveau. On va regarder un petit peu ce qu'on nous dit d'autre au niveau du travail. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme éclaircissement au niveau du travail pour les Verseaux sur 2022 ? Si ça veut bien sauter. Alors je prends laquelle sur le coup là. On va recommencer à les battre. Voilà, merci. Peut-être une deuxième avec des renseignements un peu complémentaires. Voilà, on va tirer aussi quelques cartes avec l'oracle Lumière des Fées. Alors, au niveau travail, Verseau 2022. Ok, formation, voilà, bah avec l'as de... C'est ça, hein, page de baguette. Le page, c'est un apprenti. Hein. Et en dos de deck, on a entreprendre. Peut-être... une nouvelle activité, on a la création aussi, des choses qui vont ralentir pour créer, pour être dans la créativité. Et donc on a le 9 de Michel qui vous dit « Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. » Donc voilà, si vous êtes inquiet par rapport à un projet, quelque chose, une formation, on vous dit c'est pas la peine de vous inquiéter. Et on vous dit vous avez fait les bons investissements, soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Donc on sème à mon avis sur le premier semestre, on récolte sur le deuxième. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc voilà, ça c'est pour la vie, pour le travail. Au niveau de votre vie intérieure, qu'est-ce qui se passe? Génial, le 9 de calice. Alors le 9 de calice, la signification, c'est je réalise mes rêves. Vos vœux sont exaucés. Et avec le chevalier d'Atamès, alors c'est pas le plus posé des chevaliers, hein. Celui-là, c'est celui qui court, en fait c'est encore le mental qui est là, hein, comme dans Mercure le mental là. Je pense que vous allez être super motivé pour avancer dans une direction en fait qui vous tient à cœur. Et au niveau de votre vie intérieure, ça va vraiment vous faire le plus grand bien. Je pense que vous allez vous sentir à votre place. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle au niveau de votre vie intérieure? On va regarder avec cet oracle-là. Donc, qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la vie intérieure des Verseaux? Oh là là, quel cata. Des Verseaux sur 2022. On me décaler. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, lâcher prise. Hein, ça, c'est aussi en rapport avec vos inquiétudes, je pense. On a confusion et doute. Donc oui, vous allez forcément, quand on prend potentiel exacerbé, chakra de la gorge et protection et réalisation. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes protégé dans votre réalisation, dans les projets. Il y a peut-être quelque chose à faire avec la communication. Potentiel exacerbé, hein, vous avez du potentiel, vous pouvez y aller, vous pouvez croire en vous. Il y a peut-être quelque chose à faire qui serait en relation avec le fait
de travailler dans la communication, mais ça peut être la communication, c'est très vague, c'est très vague, c'est très étendu comme travail, hein, ça peut être n'importe quoi. Mais voyez si ça vous parle, et donc là on vous dit que vous, voilà, que vous allez peut-être réussir justement dans votre vie intérieure, où il va y avoir du doute, mais vous allez certainement réussir à lâcher prise par rapport à vos doutes. De toute façon, c'est du bon hein, qui arrive vers vous sur l'année 2022. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'oracle de... Si je sais où je l'ai mis. De l'archange Raphaël. Alors, donc l'oracle de l'archange Raphaël, qu'est-ce qu'il a à vous dire comme conseil pour cette année 2022? Hop là. Donc on a la carte, c'est marrant, c'est deux cartes avec des arbres. On a la carte de l'enracinement et la carte de la confiance en soi, et en dos de deck, on a la méditation. Donc, qui vous dit? Vous avez besoin d'enracinement, des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre-mère. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement, visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Après, on a la carte de la confiance qui vous dit « La route qui mène à la confiance est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi là où il y a manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. » Vous voyez, donc là, on vous reparle de doutes. Et en fait, vous pouvez faire, déjà, un travail de confiance en soi, peut-être des affirmations positives qui vous dire, par exemple, vous allez sur YouTube, vous tapez affirmation positive, confiance en soi, et tous les jours, pendant 21 jours, vous répétez les mots, les phrases en fait qui sont dites, et au bout d'un moment, vous allez les intégrer. Et là, on vous dit que la méditation vous apportera le calme et élèvera votre conscience pour atteindre la clarté d'esprit et la paix intérieure. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions pour votre chemin de vie. Méditez chaque jour avec de la musique douce, des bougies et des cristaux. Voilà, donc c'est vrai que la méditation, c'est souvent là qu'on a, quand on fait le calme avec son mental, parce que là, ça va être peut-être une année un peu tournée vers le mental, de mise en place de choses. Ça va vous permettre aussi de retrouver votre boussole, hein, votre direction. Alors, on va finir, et après, on va finir avec les conseils. Bon bah tiens, je vais vous tirer une petite carte de mon oracle, voir qu'est-ce qu'on vous conseille pour l'année 2022. Alors, on vous reparle de méditation. En fait, la première carte, je l'avais intitulée Être heureux. En fait, cette carte, elle parle du fait de se reconnecter, en fait, vraiment à ce qui vous rend heureux dans la vie. C'est comme si peut-être aujourd'hui, vous aviez perdu, en fait, un peu le fil conducteur de votre vie. Et en fait, vous savez plus trop ce qui vous fait plaisir. Et là, en fait, vous avez peut-être besoin de vous tourner vers vous, de vous recentrer sur vous. Et peut-être de mettre, fermer les yeux et de mettre votre attention au niveau de votre cœur et savoir et qu'est-ce que, voilà, en vous posant la question, qu'est-ce que j'ai besoin aujourd'hui dans ma vie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, vers quoi j'ai envie d'aller, voilà, parce que là, en fait, cette carte-là, elle vous dit que vous savez pas, en fait, aujourd'hui même, peut-être, qu'est-ce qui vous rend heureux. Et là, il y a besoin de rechercher, parce que vous êtes peut-être déconnecté un peu trop longtemps de vous. Et là, on a l'estime de soi, hein, donc c'est un peu pareil que la confiance en soi, même si c'est pas tout à fait ça, tout à fait la même chose. Mais là, on vous dit que vous avez besoin de travailler sur l'estime de vous, sur vos valeurs, sur vos qualités, en vous reconnectant à vous. Et on vous dit ici, donc avec ce qu'il y a aussi en dos de deck, que, voilà, là, on vous dit qu'il faudrait prendre un risque, hein, c'est ne pas avoir peur de prendre un risque. Vous voyez, là, ici, il y a le pont à traverser. Effectivement, il n'est pas tout à fait en bon état, ce pont. Mais au bout, on a le soleil.
Donc de l'autre côté, il y a quelque chose de positif pour vous. Et cette carte qui vous dit que tout est possible. Donc ne vous mettez pas de limites. Ayez confiance en vous, ayez confiance à ce que l'univers peut vous proposer. Et mais bon, ça va. Je pense que ça va être une année de cheminement pour vous et de quête en fait, quelque part de vous-même pour être plus centré sur vous et plus peut-être plus dans une activité peut-être professionnelle ou même dans une vie sentimentale qui est plus en accord avec vous-même. Voilà ce que moi je ressens. Je vais sortir donc quelques cartes pour avoir des messages de vos anges gardiens. Bah voilà, donc il y en a trop, je ne vais pas les prendre parce que si j'en voudrais 3. Alors il y en a une qui a sauté, je vais aller la chercher. Une deuxième et une troisième. Ah bah dis donc, ouh. Alors la première, elle vous dit satisfait du travail accompli. Donc ça, on est dans les énergies, ce qu'on a à vous dire pour 2022, hein, c'est pas pour tout de suite. Voici venu l'heure du bilan. Vous avez réalisé du beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Ah, vos rêves sont devenus réalité, on vous en reparle. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc déjà, là, pour l'année 2022, on vous dit que vous allez être content de ce que vous avez accompli, que vous allez avoir la reconnaissance, que ce sera une totale réussite, hein, on a encore comme la récolte là, donc franchement, faut pas avoir peur. Et on a le 9 de l'émotion qui vous dit, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés, et bien décidément, c'est un message qui revient 3 fois, et vos rêves se réalisent, tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Un ange gardien vous invite à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc vraiment de très très belles énergies pour vous sur cette année 2022. Voilà, on vous encourage hein, quand même hein, à vous faire confiance parce que bah, ce qui est prévu hein, pour 2022 pour les Verseaux est très positif. Là, vous allez un peu vers la vie de vos rêves. Hein. On est vraiment dans une fin et dans un commencement. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Voilà, donc j'en ai fini avec ma guidance. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense que c'était peut-être un peu trop près. Vous aura plu. Et puis, bah voilà, si c'est le cas, bah, laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ah, et je rajoute quand même, parce que je ne pense pas forcément, pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez aller voir les vidéos que j'ai déjà postées. Il y a beaucoup de vidéos qui sont intemporelles, sur à peu près, donc que vous pouvez regarder à n'importe quel moment, qui traitent de sujets variés, qui parle pas mal de spiritualité aussi. Est-ce que vous êtes un artisan de lumière? Et d'ailleurs, ça me fait penser que je vais dire au revoir à ceux qui veulent s'arrêter là. Mais je vais tirer quelques cartes pour l'année 2022 pour les artisans de lumière parce que je l'ai fait pour les autres signes. Et voilà. Et donc, pour ceux qui sont intéressés en tant qu'artisans de lumière, vous pouvez aller voir, j'ai mis des guidances pour vous qui sont intemporelles dans mes vidéos. Donc, vous pouvez aller regarder si cela vous intéresse et si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai expliqué dans le tirage, donc vous pouvez y aller aussi. Donc merci de me donner des messages pour... Donc je vous dis au revoir à ceux qui ne veulent pas regarder la fin du tirage. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Alors pour les Verseaux 2022, pour les artisans de lumière, donc j'en ai 2. Pour l'année 2022. Bon, bah là pour le coup c'est un peu clair quand même. Hein.
Là, on vous dit que vous êtes un pilier de lumière, hein, que votre vibration va augmenter et que vous êtes l'oracle. C'est-à-dire que sur l'année 2022, votre vibration va augmenter et vous allez recevoir des messages, comme si vous tiriez les cartes quelque part, comme vous allez canaliser des messages. Et d'ailleurs, ici, on vous dit, votre guidance est divine. Hein. Donc, je pense que là, il va falloir vraiment vous écouter sur l'année 2022 parce que les messages qui vont vous être envoyés sont les messages de vos guides pour vous pousser à répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? C'est vraiment l'énergie 2022 hein, par rapport à ce que je vous ai dit. Il y a vraiment une quête de quelque chose et vous allez avec cette impératrice vous sentir, c'est ce que j'avais ressenti, vous sentir pousser dans une direction en fait. Même si vous allez pas tout de suite vous trouver pour moi. Je pense que il y a des choses. Donc répondre à l'appel, hein, c'est. Il y a pas mal de personnes qui sont donc artisans de lumière, forcément toutes, je dirais même, qui ressentent cet appel aujourd'hui. Donc là, on a le gardien de la terre. Vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Ancrez-vous à la terre. Ça fait 2 fois qu'on vous parle d'ancrage. Hein. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Donc il va falloir vraiment se connecter avec l'énergie de la terre pour rester bien ancré, mais aussi pour vous connecter, avoir les messages, parce que souvent quand on a des messages divins quelque part, de nos guides, il faut être bien ancré dans la terre. Donc, et là, ça vous traverse en fait. Et là, on vous dit, libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Bah, c'est peut-être ça aussi au niveau de votre vie sentimentale, parce que c'était ce qui ressortait. Donc, peut-être que vous allez vous libérer peut-être de blessures qui n'appartiennent pas forcément à cette vie-ci, mais à une autre vie. Voilà. Voilà pour vous, pour les messages, pour les artisans de lumière. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette guidance vous a parlé, à liker, à vous abonner, et je vous dis à bientôt. Bye bye.